Le film que vous allez voir a été tourné il y a maintenant bientôt 2 ans, 2 ans qui ont suffi pour faire avancer le champ des connaissances dans le domaine de l'autisme. Tout d'abord sur le plan du diagnostic, on parle maintenant de troubles du spectre autistique caractérisés par 2 dimensions et non plus la triade dont on parlait auparavant, 2 dimensions cliniques qui relie pour la première donc les difficultés de communication sociale et d'interaction sociale associées donc à cette seconde dimension autour des comportements répétés et des intérêts restreints. Un autre point qu'il faut citer également est cette notion de trajectoire développementale, de dynamique de développement. On peut observer en effet maintenant chez des jeunes adultes des évolutions extrêmement positives, jeunes adultes qui ont pu bénéficier justement pour certains d'interventions précoces comme la thérapie d'échange et de développement qui va vous être présentée dans le film. Les symptômes de l'autisme chez l'enfant sont des comportements particuliers qui se regroupent en 3 catégories. La première catégorie, c'est vraiment l'incapacité des enfants à être en phase dans une relation avec les autres, avec les adultes, avec les autres enfants. Des enfants qui ne savent pas jouer avec les camarades et des enfants qui ont du mal à s'ajuster aux demandes et aux attentes des adultes. C'est ce qu'on appelle les interactions sociales. La deuxième rubrique, le deuxième ensemble, c'est vraiment des troubles de la communication. Le langage peut être présent, le langage peut même être très bien développé, mais il n'est pas utilisé pour faire la conversation, pour donner des informations qui peuvent être très utiles aux autres pour comprendre ce dont il a besoin. Le troisième ensemble de comportements, c'est ce qu'on appelle le caractère restreint, répétitif, des enfants qui ont des mouvements très particuliers qui se répètent dans le temps, des mouvements qui n'ont pas de destinée fonctionnelle, et puis aussi des idées qui se répètent, ce qu'on appelle des intérêts particuliers. Ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, c'est-à-dire le câblage interne du cerveau qui permet d'intégrer les informations de l'environnement, le traitement de l'information, ces réseaux neuronaux ne se sont pas mis en place comme chez un enfant ordinaire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont absents, ils sont présents, mais les connexions entre les neurones, qui sont le support justement de tout ce qui nous permet de traiter l'information, c'est-à-dire entendre, voir, mais aussi ressentir des émotions, éprouver une intention, tout ça est à la base en fait traité par des réseaux neuronaux, et dans l'autisme, ces réseaux neuronaux ne se sont pas mis en place de façon ordinaire. Oh ouais, super. La mise en place d'une relation harmonieuse, comme ici, suppose que l'enfant combine ce qu'il entend, ce qu'il voit, les émotions qu'il ressent, qu'il s'ajuste à l'autre dans le temps et dans l'espace par le regard, les gestes, la voix. Cela deviendra un jeu et un plaisir partagé, comme lorsque le regard de Théo vers l'adulte suffit à lui faire comprendre qu'il a besoin de lui pour obtenir le ballon. De toute évidence, l'enfant avec autisme ne dispose pas dès la naissance de compétences lui permettant de se synchroniser et d'échanger avec autrui. L'analyse fonctionnelle des films que nous ont proposés les parents des enfants ultérieurement diagnostiqués avec autisme a permis une observation de la période 0-2 ans. À partir de cette observation, nous avons pu mettre en évidence que des fonctions étaient précocement atteintes, comme l'intention, l'imitation, le contact et la communication.
Certaines mamans ont effectivement la sensation d'un bébé différent. Il n'a pas la même adaptation posturale dans les bras. Il peut avoir soit trop de problèmes de sommeil, soit des problèmes d'alimentation. Plein de petits signes qui, avec le développement de l'enfant, vont se compléter, apparaître différemment. Un bébé, il fait apparaître les signes qu'il peut en fonction de là où il en est dans son développement. La deuxième difficulté, c'est qu'on n'est pas sûr que pour tous les enfants, ça commence dès le début de la vie. Au contraire, hein, on voit bien que pour certains enfants, il y a des périodes de régression. Les stéréotypies sont un signe marquant de la symptomatologie, mais elles ne sont pas toujours présentes. Et en fait, il faut bien pouvoir discerner, au travers de ces films, le manque de contact, de communication, le manque d'intentionnalité dans la relation que peuvent présenter les bébés. Chez les enfants qui ont des troubles, on a une pauvreté du contact, on n'a pas une reprise d'imitation dans les jeux, l'intention de faire quelque chose n'est pas présente. La thérapie a pour but de mettre en exercice ces réseaux, ces circuits de la communication sociale à l'intérieur du cerveau. La thérapie d'échange et de développement, elle a vraiment justement cette particularité de ne pas cibler ni le comportement ni les apprentissages, d'être ce qu'on appelle une rééducation neurofonctionnelle et de cibler les fonctions et les réseaux neuronaux. La neurophysiologie, justement, ont montré qu'on pouvait avoir de véritables synchronisations des oscillations cérébrales dans des zones bien particulières entre deux personnes, lorsqu'elles sont en interaction, lorsqu'elles sont en communication, lorsqu'elles s'imitent aussi. C'est une thérapie très ludique, très structurée, très guidée par l'adulte, qui propose et encourage, et non pas impose et renforce. Thomas, vu pour la première fois au Centre de ressources autisme, passe ici une ADOS, série de tests qui vont montrer chez lui des comportements restreints et répétitifs. Allez, le château. À toi. Pour la première séance de thérapie, dite la ligne de base, Thomas est en situation de face à face avec le partenaire adulte qui l'incite à jouer. Il tarde à s'engager et reprend son activité personnelle. L'invitation se poursuivant, Thomas va initier une brève imitation. Oui, très bien, attention. Les deux partenaires se sont alors mis en phase. Ce bref et intense moment de partage va pouvoir, grâce au jeu soutenu par l'adulte, se répéter, s'enrichir et se diversifier. Quand on arrive à saisir justement cette curiosité physiologique, à inscrire même dans une très courte séquence la réciprocité, le plaisir issu de cette réciprocité, le fameux plaisir partagé, devient lui-même le moteur, est un facteur motivationnel très important pour maintenir cet échange. Et donc là, on va exercer la stabilité de l'échange, la stabilité de la communication, la stabilité de la relation. Il peut s'appuyer sur son plaisir, sur la réciprocité de ce plaisir pour accepter d'entrer en communication avec l'adulte, échanger avec l'autre, regarder, avoir une attention conjointe. La première chose, c'est l'évaluation de l'enfant. À la fois son évaluation développementale et puis l'évaluation de son comportement, au sens où on essaye de définir les points forts et les points faibles qui existent dans sa communication, ses relations avec les autres, sa façon d'être au sein du groupe. C'est une belle initiative, ouais, parce que souvent ils s'intègrent dans... L'évaluation initiale de l'enfant, comme la mesure de son évolution tout au long du suivi, permet d'orienter et d'ajuster les choix thérapeutiques. L'échelle des comportements autistiques est un indicateur.
Cotée à date régulière, elle livre quantitativement un instantané du comportement de l'enfant. La BEX est une évaluation effectuée à plusieurs reprises. Elle mesure le niveau de développement cognitif, social et émotionnel du jeune enfant. Voici l'exemple d'un jeune enfant de 4 ans et 4 mois qui a bénéficié d'une prise en charge de type TED. Donc à T0, on voit son profil de développement qui est effectivement assez ramassé, avec donc des déficits plus marqués au niveau des interactions sociales, du langage, de l'imitation, de l'expression émotionnelle notamment. 6 mois après donc, le début de la TED, une autre évaluation est programmée où on peut voir effectivement un agrandissement de ce profil de développement, donc avec des évolutions positives dans les domaines notamment de l'interaction, du langage et de la relation affective. 8 mois après, une autre évaluation a été réalisée qui confirme ces progrès notables dans tous les domaines de développement évalués, avec notamment l'émergence du langage et un enrichissement de ses capacités socio-communicatives. Des protocoles de recherche en électrophysiologie, ou comme l'eye tracking, étude du suivi du regard, peuvent être proposés dans l'unité INSERM intégrée au centre de pédopsychiatrie. Ils permettent de mieux comprendre les mécanismes neurophysiologiques de l'autisme, mais aussi d'évaluer l'effet des thérapies. Le gâteau. Le gâteau. D'accord. Le projet de la thérapie, le programme de la thérapie, va s'établir à partir d'une observation de l'enfant en situation d'interaction avec un adulte. C'est ce qu'on va appeler la ligne de base. Et cette ligne de base va donner au thérapeute et à l'équipe des éléments clés pour définir les objectifs et les modalités de la thérapie. Les séances consistent en un jeu social motivant, souplement organisé par l'adulte, dans une ambiance de réussite sans enjeu de performance. Elles visent la mise en place de routines d'interaction dans lesquelles l'enfant prend progressivement sa place et où ses initiatives seront soutenues. Chaque séance de thérapie est construite et définie scrupuleusement par l'équipe de thérapie autour des fonctions clés, ciblées, qui seront exercées. Ce choix évoluera au fur et à mesure des thérapies selon l'évolution de l'enfant. Le trajet fait déjà partie de la thérapie. Dans cette séance type avec Agathe, c'est le contact, les interactions sociales, l'imitation, la communication et l'émotion qui seront particulièrement travaillées. Les bulles marquent le début de la séance. Jean se place à la hauteur du regard d'Agathe, derrière les bulles, pour capter le contact visuel. Il peut ainsi susciter plaisir émotionnel et plaisir partagé en utilisant sa motivation pour ses routines. La communication y est aussi sollicitée au travers du décompte précédant le souffle. Attention, 1, 2. Le thérapeute attend toujours que l'enfant se manifeste avant de souffler. Émotion, contact et communication sont également exercés à travers les jeux de nourrice. Agathe anticipe en tendant les bras vers le thérapeute en le regardant. Des jeux de vocalises permettent alors l'échange et la réciprocité. La stratégie est d'utiliser sa motivation pour les routines d'interaction en évitant bien sûr de renforcer les activités autocentrées. Première règle de la thérapie, on dit la tranquillité. Et il est certain que la tranquillité a un effet miraculeux sur ces enfants. Eh bien, la tranquillité, c'est pour prévenir la cacophonie cérébrale. Et la cacophonie cérébrale, c'est celle qu'a décrite Nicole Bruno en montrant que les stimulations faibles chez l'enfant autiste donnaient des réponses fortes. Donc c'était des réponses incohérentes, que l'enfant autiste n'avait pas la modulation de fréquence. Eh bien, on essaie de redonner la modulation de fréquence
Dans la tranquillité, les objets sont donnés un par un, la pièce est silencieuse. Deuxième règle, la disponibilité. La disponibilité permet, disons, de laisser à l'enfant toute son initiative. Et la troisième règle des thérapies, c'est donc la réciprocité. Eh bien, la réciprocité, elle est bien entendu basée sur l'imitation libre. Mais vous voyez que les trois bases, les trois principes, qui sont la tranquillité, la disponibilité et la réciprocité, sont vraiment des bases absolument physiologiques. Au terme d'une dizaine de séances déjà, l'enfant va pouvoir se synchroniser plus facilement avec l'adulte. Quelquefois, l'enfant est très discret dans ses amorces, dans ses orientations vers l'adulte. Et c'est à l'adulte de les accrocher, de les attraper. Et quand le langage se met en place, on veille à continuer la thérapie d'échange et de développement aussi longtemps que nécessaire, tant que ces premières phases de communication ne sont pas établies. La motivation à communiquer est très fugace chez l'enfant autiste. L'attention sociale, qui se manifeste par exemple dans les échanges du regard, est très faible au départ. Lors de ce test, le regard de l'enfant se promène entre le visage de l'adulte et son pourtour sans se poser véritablement. On observe alors que l'activité du cerveau visuel social est très faible par rapport à un enfant sans autisme du même âge. Après 2 ans de thérapie, l'enfant a déjà développé cette attention visuelle, pivot de la relation à l'autre. L'enregistrement cérébral montre alors que l'activité du cerveau social se rapproche sensiblement de la normale. Je produisais des sons quand même. Tu produisais des sons. Des petits sons. Des petits sons de rien du tout. On m'entend pas beaucoup. Ce que je comprenais pas, c'est pourquoi je faisais tout le temps ça. Tu te bouchais les oreilles en fait. Oui. Parce qu'il y avait des sons qui te dérangeaient, je pense. J'arrive mieux à me concentrer et à écouter. Je trouve que si ces choses-là, ça va beaucoup mieux. Il a commencé les TED, il était comme on vient de voir sur le film. Il y avait, la concentration, c'était très très difficile. L'attention, regarder dans les yeux. La communication, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de communication verbale, mais il n'y avait pas vraiment de communication non verbale non plus. C'était très très compliqué pour lui. Quand il a été diagnostiqué, où les symptômes s'amplifiaient, où il s'isolait de plus en plus, il avait de plus en plus de colère, de moments... il pouvait passer 2 heures à tripoter un petit bout de plastique, puis après il y avait 3 heures où il courait dans tous les sens, et puis on avait des symptômes qui s'aggravaient de plus en plus, avec de l'automutilation. Tu fais la voiture rarement ? À partir du moment où il a commencé, il a arrêté de... Son état s'est stabilisé quand même. L'autisme a cessé de progresser, il a cessé de s'enfoncer. Et pour moi, la thérapie, c'était celle qu'il lui fallait. Parce que moi, j'ai pas de doute là-dessus. Parce qu'il a toujours fait des progrès qui étaient continus, qui étaient réels.
C'est très précieux d'avoir l'avis de la famille, puisque on pourrait quelquefois avoir l'illusion que l'enfant va mieux et ce qui se passe à la maison reste compliqué. C'est très important qu'il soit complètement éclairé sur le projet, qu'il participe à l'élaboration du projet, à l'évaluation des effets. Maintenant, la transposition des petites séquences de jeu qui facilitent les synchronisations, elle peut très bien se faire dans la vie au quotidien. Alors, je suis contente que Nicolas ait pu profiter de cette prise en charge. Mon regret, c'est que je trouve qu'il n'en a pas eu assez. Je pense que la thérapie d'échange, ça s'apprend, hein, ça ne peut pas s'inventer. Il faut donner les clés aux parents et aux autres pour qu'ils puissent appliquer cette méthode, tout en sachant que ce n'est pas forcément le succès à 100%, mais le but, c'est au bout du tunnel, on y arrive quand même. C'est une prise en charge parmi d'autres, mais qui me paraît être, comment dirais-je, le tronc essentiel, parce que faire mettre des tas de formations à côté, s'il n'a pas déjà les premiers outils de communication, ça ne sert à rien. La thérapie d'échange et de développement, elle peut être par contre pour tous les âges. À chaque fois, il faut bien sûr que les objectifs, ce soit de mettre en place ces prérequis de la communication. Donc le projet de l'enfant est constitué d'une palette de propositions, de soins, d'éducation, d'instruction et de soutien psychologique et social pour lui-même et pour son entourage. Voilà, c'est ce qu'on appelle le projet global. Tous les auteurs s'accordent pour dire que la prise en charge la plus précoce possible améliore le pronostic comportemental de l'enfant. La thérapie d'échange et de développement est le cœur, le pivot central du programme d'intervention coordonnée que nous élaborons pour chacun des enfants selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Autour de cela se créent des activités soit individuelles, soit en petits groupes, qui reprennent les principes de cette thérapie, mais qui se déclinent selon des modalités différentes, avec des supports différents, que ce soit des activités éducatives, récréatives, mais où l'accompagnement tient compte toujours des principes de la thérapie d'échange et de développement. Et ça vient dire avec bouche. Ici la bouche, tiens, fais-le. Les bouches, Maria. Qu'est-ce que j'ai, Maria? Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, il est content le nana là, hein. T'as vu? Le doudou, il est content. C'est le nana.